soit votre partage. Dites-moi si vous me recevez très bien, si vous entendez très bien le son de ma voix et nous allons avancer dans la présence de Dieu. Je voudrais vous saluer de partout où vous nous recevez, que Dieu vous bénisse et que la grâce de notre Seigneur soit votre partage. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous entendez très bien le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous fasse du bien énormément dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Un privilège pour moi d'être parmi vous et de vous parler de la part du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, dites-moi si vous me recevez très bien, si vous entendez très bien le son de ma voix et nous allons avancer. Si c'est 5 sur 5, dites-le moi et nous allons avancer. Dieu est tellement merveilleux, Dieu est tellement bon et c'est un privilège qu'il nous accorde de partager ces instants de grâce et de gloire dans sa sainte présence. Waouh! De partout où vous êtes, chers révolutionnaires, je vous salue dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je voudrais prier ensemble avec vous. Seigneur Dieu, nous te rendons de multiples actions de grâce pour ton amour, pour ta faveur, pour toutes choses que tu accomplis dans nos vies. Je voudrais, Seigneur, te bénir pour cette nouvelle dimension que tu veux nous amener dans ta présence. Saint-Esprit de Dieu, la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes, aussi faibles et limités que nous sommes, nous avons pu parler de ta part. Viens nous enseigner, ouvre-nous les yeux, révèle-nous des choses cachées. Nous voulons recevoir de toi de grâce et de bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Partagez la connexion. Invitez quelqu'un. Invite une personne. Invite un frère et une sœur à venir expérimenter la grâce de Dieu alors que nous sommes en train de partager ces instants dans la présence de notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la série des enseignements que nous allons commencer avec vous sera de moments exceptionnels. Je voudrais bénir le Seigneur pour ce moment que nous avons eu de live avec vous de 14 nuits de tribunal de minuit. Qui a été béni par ce moment? Nous continuons toujours. Il y en a qui continuent, n'est-ce pas, leurs orientations particulières par rapport à ce programme. Et nous bénissons le Seigneur pour toutes choses et toute grâce qu'il nous accorde dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons ensemble avec vous commencer cet enseignement. Ça sera un temps d'enseignement puissant et glorieux et je suis convaincu que cela va bénir la vie de quelqu'un. Je voudrais poser le fondement, le base par rapport à cet enseignement et je voudrais réellement, cher ami, que tu me donnes ton attention parce que dans cette série d'enseignements, nous parlerons sur des véritables réalités spirituelles. Des réalités spirituelles que nous avons, que nous vivons dans notre vie, que de fois que nous ignorons, mais ce sont des réalités spirituelles qui sont fortes et qui agissent dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de prendre quelques textes avec vous. Nous avons déjà commencé. Soyez les bienvenus, vous qui êtes là. Commencez déjà à liker la vidéo. Likez la vidéo. Que Dieu bénisse ceux qui likent la vidéo. Que la grâce divine de Dieu soit sur votre vie. Que l'Éternel vous localise alors que vous êtes en train de liker la vidéo. Que la main de Dieu soit déposée sur vous et que le Seigneur vous fasse du bien
au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Je voudrais que vous puissiez prendre avec moi 1 Jean, le chapitre 5, le verset 19. 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Écoutez, chers amis, cet enseignement est un enseignement très, très puissant que je voudrais que le Saint-Esprit puisse t'aider à comprendre cela. Vous voyez, chers amis, le domaine du combat spirituel est un domaine très, très vaste. Et si vous avez un esprit religieux, vous ne pourrez pas comprendre, n'est-ce pas, la pensée de Dieu par rapport au domaine du combat spirituel. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Donc, c'est un domaine qui est tellement vaste. Et si vous voyez les choses avec un esprit religieux, vous ne pourrez jamais, n'est-ce pas, comprendre le combat spirituel. Vous devez savoir, chers amis, avant de lire ces versets avec vous, c'est que nous combattons dans la victoire. Et nous combattons contre un ennemi qui n'est ni lié ni enchaîné. Et un ennemi qui est puissant. Il n'est pas le tout-puissant, mais c'est un ennemi qui est un être, on va dire pas un être, mais qui est, n'est-ce pas, comment dire, qui était dans la catégorie des chérubins, il était dans la catégorie des anges puissants. Et lorsqu'il a été précipité, bien-aimé dans le Seigneur, il était précipité avec sa puissance que Dieu lui avait donnée, bien sûr. Dieu ne l'a pas dépouillé. D'accord? Voilà pourquoi un véritable enfant de Dieu doit savoir qu'il doit s'engager dans le domaine du combat spirituel. L'ennemi que nous sommes en train de combattre, qui nous combat, que nous sommes en train de combattre contre lui dans la victoire, il n'est pas un ennemi enchaîné. Il est un ennemi libre, puissant et qui a une colère contre les créatures de Dieu. Vous devez savoir que le diable ne peut pas combattre Dieu. Il n'a pas le pouvoir ni l'autorité de combattre Dieu. Le diable, son combat, l'ennemi, son combat, c'est sur tout enfant de Dieu, toute personne qui croit en Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Et le combat de l'ennemi Satan se dirige contre ces personnes. Est-ce que quelqu'un a compris ces choses-là? Donc, vous ne pouvez même plus vous poser des questions en vous disant pourquoi je suis chrétien et je suis combattu. D'ailleurs, c'est tout à fait normal que tu sois un enfant de Dieu et que tu sois combattu parce que le combat ne sera jamais contre les serviteurs de Satan, mais le combat est dirigé contre le camp opposé, contre tous ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur. Voilà pourquoi l'ennemi nous combat. Vous devez savoir que l'ennemi n'est pas lié. Il n'est pas lié, il n'a pas été dépouillé. Est-ce que quelqu'un a compris ces choses-là? Donc vous devez comprendre ces choses et cela est très important. Premier verset que je vais prendre avec vous, je vais aller doucement pour te permettre de comprendre et de prier dans la révélation. Première des choses, je disais 1 Jean, le chapitre 5, le verset 19. La Bible est en train de dire, nous savons, regarde ce que la Bible dit, ça nous sommes dans le Nouveau Testament. La Bible dit, nous savons que nous sommes des dieux, nous appartenons à Dieu, d'accord? Et que le monde entier est sous la puissance du malin.
est-ce que tu as lu ce verset? Est-ce que tu as compris? Donne-moi ton attention, cher ami. Il dit, nous savons, je relis encore ce verset avec vous, 1 Jean chapitre 5 verset 19. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, on va avoir de moments comme ça, 45 minutes ou plus 1 heure, mais je vais vraiment aller à l'essentiel avec vous pour que ça soit des moments qui vont vous booster dans la connaissance, dans les choses de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Il dit, le verset est en train de dire, nous savons que nous sommes des dieux, que nous appartenons à Dieu, n'est-ce pas? Et la Bible continue à dire, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Déjà, un tel verset doit nous ouvrir les yeux par rapport aux réalités du combat spirituel. Il dit, le monde entier. Satan n'est pas le créateur du monde, d'accord? Satan n'est pas le créateur du monde, c'est Dieu qui a créé le monde. Mais le monde entier est sous la puissance du malin. Nous vivons dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes des dieux, donc ça veut dire que nous appartenons à Dieu, mais nous ne pouvons pas ignorer. Nous ne pouvons pas ignorer que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Déjà avoir une telle information, bien-aimé, que la Bible est en train de dire, doit nous booster fortement dans le domaine du combat spirituel. Un enfant de Dieu qui ignore le domaine du combat spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, il aura de la peine à remporter des victoires. Parce que les combats de l'ennemi, bien-aimé, s'acharnera contre sa vie. Est-ce que quelqu'un a compris ces choses-là? N'est-ce pas? Le monde entier est sous la domination de l'ennemi. Et lorsque la Bible est en train de dire que le monde est sous la puissance de l'ennemi, bien aimé, vous devez savoir que depuis que l'ennemi a été précipité du ciel sur la terre, le diable est venu envahir. Il est venu en mission de revanche. Pourquoi? Parce qu'il a été chassé du ciel et il est descendu sur la terre. Sa première mission, c'est de se venger. Il est venu sur la terre pour se venger. Et pour se venger, chers bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi monte des stratégies maléfiques. Il multiplie des stratégies maléfiques pour se venger contre les humains. Les combats du diable, ce n'est pas contre Dieu ni le ciel, parce qu'il a perdu le combat dans le ciel. D'accord? Il a perdu le combat dans le ciel et son combat est dirigé contre les humains, contre vous et moi qui sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et il est descendu, la Bible dit, sur la terre avec une colère terrible. Il est venu envahir. Et la Bible est en train de nous dire, sachant qu'il lui reste peu de temps, il multiplie de stratégies. Et dans cette bien-aimée invention, dans cette attaque atroce, l'ennemi non seulement a multiplié des stratégies, mais il a multiplié des agents maléfiques. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que le domaine du combat spirituel est un domaine plus large que la Bible. Mais la Bible nous a donné certaines réalités spirituelles qui sont très fortes par rapport au domaine du combat spirituel. Les stratégies de l'ennemi ne s'arrêtent pas
par rapport seulement au verset de la Bible que vous et moi nous connaissons, mais le diable, l'ennemi, chaque jour, chaque instant, chaque moment, il multiplie des stratégies de jour en jour. Est-ce que quelqu'un m'a saisi jusque-là? Je voudrais aller doucement avec vous pour que vous puissiez comprendre cette réalité spirituelle. Quelqu'un avec moi ici. Il a créé certaines choses. Prenons par exemple le psaume, le chapitre 91 et le verset 5. Le psaume chapitre 91, verset 5, ou psaume chapitre 91, le verset 5. La Bible est en train de dire, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour. Vous voyez, bien-aimés, dans le stratégie maléfique, l'ennemi a créé des terreurs. Voilà pourquoi cet enseignement, je vais enseigner cela et prier avec vous à un jour d'intervalle. Par exemple, aujourd'hui on est lundi, donc je veux aujourd'hui quand on finit l'enseignement, le mardi, le mardi, on aura le temps de prière. Le mercredi, je reprends encore l'enseignement parce que c'est un enseignement que tu dois écouter, réécouter, écouter, réécouter jusqu'à ce que le Seigneur puisse produire en toi, n'est-ce pas, une révélation, parce que c'est dans cette révélation que tu auras la victoire et tu sauras comment combattre. Dans les stratégies de l'ennemi a créé ce qu'on appelle des terreurs. Des terreurs, ce sont des stratégies maléfiques pour s'aimer la peur, déstabiliser émotionnellement, déstabiliser spirituellement, déstabiliser sentimentalement. Les terreurs de la nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu te fait la grâce de t'ouvrir les yeux pour te montrer les domaines du combat spirituel, bien-aimé, tu ne pourras plus jouer avec la vie de prière. Il a créé des terreurs. Il a été précipité. Écoute ce que la Bible est en train de dire et je vais d'ailleurs te laisser de lire tout le chapitre 12 d'Apocalypse. Mais permettez-moi avec vous de lire, n'est-ce pas, le verset 12. Lorsque vous lisez Apocalypse, le chapitre 12, à partir du premier verset, vous allez vous rendre compte de quelque chose de puissant. Vous allez vous rendre compte, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a eu une guerre dans le ciel. La Bible dit qu'il y a eu une guerre, Satan et son armée, et, n'est-ce pas, Michaël et son armée. Ils ont combattu et ils n'ont pas été trouvés forts et il a été précipité sur la terre. Quand l'ennemi a été précipité sur la terre, le salut est entré dans le ciel, la paix dans le ciel, parce qu'il a été précipité sur la terre. Mais regarde ce que la Bible est en train de dire en Apocalypse, le chapitre 12, le verset 12. La Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans le ciel, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Lorsque nous parlons que dans le domaine du combat spirituel, tu dois exercer la dimension de la sainte colère, ce sont des choses qui sont des véritables réalités spirituelles. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que l'ennemi te combat avec colère. Il est animé, la Bible dit, d'une grande colère. Et son but, c'est de détruire le maximum des hommes et des femmes, des humains, des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu. Et la Bible est en train de reconnaître ces choses. Pourquoi je suis en train de te dire ça? C'est pour t'ouvrir les yeux
par rapport au domaine du combat spirituel. Beaucoup de gens, lorsqu'on leur dit, tu dois déclarer que tes ennemis meurent, que tes ennemis entêtés meurent, ils disent, ah mais non, Dieu nous a enseigné l'amour, comment je dois, moi, mais c'est la même Bible qui nous dit que nos ennemis entêtés meurent, que nos ennemis, et David d'ailleurs, dans le 14 nuits, n'est-ce pas, des tribunaux des minuit, nous avons lu des versets très très terribles dans le domaine du combat spirituel où David lui-même est en train de dire que la terre s'ouvre et que la terre avale mes ennemis. Lorsque tu es dans le domaine du combat spirituel, on n'exerce jamais un domaine, on n'exerce jamais plutôt le domaine du combat spirituel avec des pitiés humaines. Non. Le seul langage que le monde des ténèbres écoute et obéit, c'est le langage de la puissance. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Le seul langage que le monde des ténèbres obéit, c'est le langage de la puissance. Et dans la puissance, il y a des ordres, il y a des ordonnances, il y a des paroles, il y a parole contre parole, ordonnance contre ordonnance, pratique contre pratique, n'est-ce pas? Autel contre autel. Donc, ça veut dire que c'est la puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible est en train de dire, car le diable est descendu vers vous, animé, vous devez savoir ces choses, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable n'est pas descendu contre le païen parce qu'ils sont déjà à lui. Le diable, sa colère n'est pas contre son camp parce qu'il sait qu'il les a déjà. La colère, la grande colère de l'ennemi, c'est contre ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur dans leur vie. Voilà pourquoi la colère de l'ennemi attaque, n'est-ce pas, les enfants de Dieu. Et lorsque vous ne comprenez pas, d'accord, les réalités spirituelles, vous n'avez pas la connaissance sur le domaine de réalité spirituelle, vous tombez dans le piège de l'ennemi. N'est-ce pas? Quelqu'un entend le son de ma voix? Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais introduire avec vous sur une des attaques atroces de l'ennemi Satan. Bien-aimés, le diable a été précipité dans le ciel avec ses anges qui sont devenus des démons. Ces anges-là, ces démons-là n'opèrent pas seulement sur le plan spirituel. Là, je commence à vous dire des choses très, très, très puissantes et sérieuses parce que j'ai voulu mettre ces bases avec vous pour que vous puissiez comprendre où nous voulons aller. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es avec moi, fais monter les faillas, commence à partager déjà la connexion. Dites à quelqu'un que tu es en train de louper quelque chose de puissant. Je sais que c'est minuit, je sais qu'il y en a qui vont au travail demain matin, je sais qu'il y en a qui ont des occupations, mais ces temps sont des temps très très puissants. Voilà pourquoi je vais te laisser mardi. Donc lundi, cet enseignement, c'est très important de suivre ça en live parce que tu reçois la révélation directement et il y a une transmission de grâce. Mardi, réécoute ça encore et mercredi, j'avance dans le nouveau numéro. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que je peux avancer? Dites-moi si je dois avancer. My God. Yes. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui peuvent gagner cela, qui peuvent gagner dans le domaine du combat spirituel, ce sont des guerriers. Ce sont des guerriers, pas un simple chrétien, mais un guerrier. Parce que les guerriers font du domaine du combat spirituel leur préoccupation quotidienne pour que vous puissiez vivre dans la victoire. Vous comprenez? Lorsque vous faites du domaine du combat spirituel votre priorité
quotidienne, vous allez continuer à vivre dans la victoire parce que vous saurez le manœuvre de l'ennemi et comment déjouer les plans de l'ennemi Satan. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Partagez, partagez, partagez la connexion. Sauve la vie de quelqu'un, sauve la vie d'une personne. Quelqu'un n'a pas dit Amen très fort. Waouh! Donc, bien-aimé dans le Seigneur, l'une des stratégies de l'ennemi pour détruire les vies humaines, freiner la vie de plusieurs personnes, briser le destin de plusieurs personnes, l'une des stratégies de l'ennemi, c'est d'utiliser les anges déchus comme des êtres humains. Nous avons les histoires, plusieurs histoires comme ça dans la Bible, où les anges qui sont venus, n'est-ce pas, agir auprès des humains, ces anges-là n'avaient pas un corps angélique. Je vais vous donner un verset très fort qui va peut-être vous étonner. Je pense qu'il y en a qui le connaissent. Genèse, le chapitre 6. Genèse, le chapitre 6. Accordez-moi votre attention et Dieu vous bénira énormément. Genèse, chapitre 6. La Bible est en train de dire les fils, Genèse chapitre 6, en commençant par les versets 1. Est-ce que vous y êtes? Genèse chapitre 6, en commençant par le verset 1. La Bible dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que les filles leur furent nées, écoutez bien ça. Je répète encore le premier verset. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent plutôt que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours est de 120 ans. Écoutez ces versets, cette puissante parole. Écoutez, bien-aimés. Dieu a arrêté l'âge à 120 ans à cause des fils de Dieu. Des fils de Dieu, ce sont des êtres suprêmes. Des fils de Dieu, ce sont des êtres étranges. Des fils de Dieu, ce ne sont pas des humains. Des fils de Dieu, où la Bible est en train de parler, parce que je sais qu'il y a beaucoup de débats là-dessus, mais les fils de Dieu, où la Bible est en train de parler, c'est des anges. D'accord? Les fils de Dieu. Vous allez voir aussi, quand vous lisez l'histoire de Job, où la Bible est en train de dire que Dieu était avec les fils de Dieu et le diable est venu. D'accord? Donc, vous allez vous rendre compte de cette réalité-là. Les fils de Dieu ont aimé les filles des hommes. Est-ce que vous lisez cette parole? Ils ont aimé les filles des hommes. Ils ont vu que les filles des hommes étaient belles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont mis ensemble pour créer une descendance. Et dans cette descendance-là, Dieu a frappé les hommes. Donc, ce sont des réalités spirituelles qui existent. Maintenant, la réalité spirituelle que je voudrais vous dire, donc ce n'est pas quelque chose d'étrange, mais c'est des choses qui se sont déjà pas passées dans l'histoire de la Bible. Et vous allez voir que depuis là, Dieu a dit que l'âge de l'homme sur la terre sera, n'est-ce pas, de 120 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un mélange contre nature. Est-ce que jusque-là, quelqu'un me comprend?
Maintenant, l'ennemi utilise aussi cette stratégie. Cette stratégie, bien-aimée, de matérialiser les démons ou les anges déchus en êtres humains et de les infiltrer dans nos familles. Je répète encore. Si vous ne comprenez pas, dites-moi, Daddy, je ne comprends pas. S'il vous plaît, je vais vous expliquer. Je ne parle pas ici des maris de nuit, s'il vous plaît. À moins que vous connaissiez déjà l'enseignement que je veux parler, et puis on va prier, puis on va clôturer. Je ne sais pas. Donnez-moi le temps de m'écouter. Je ne parle pas ici, je ne suis même pas ici en train de parler des maris de nuit et femmes de nuit. Pas du tout. Je ne suis même pas en train de parler de ça. N'est-ce pas? Waouh, quelqu'un dit je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Gloire à Dieu. Voilà. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire, lorsque vous ne saisissez pas quelque chose, prenez le temps de réécouter l'enseignement. Écoutez depuis le début. Peut-être que vous venez à peine. Reprenez, homme de Dieu, s'il vous plaît. Voilà. Peut-être que vous venez à peine, n'est-ce pas, de vous connecter et peut-être que vous ne l'avez pas saisi. Donc, prenez le temps peut-être de recommencer les débuts. Voilà pourquoi, depuis le début du message, j'ai essayé de mettre les bases par rapport à cet enseignement. Commencez déjà à liker, n'est-ce pas, la vidéo et nous allons avancer. Likez la vidéo. Quelqu'un peut liker la vidéo. Oh my God. Alléluia. Que Dieu localise ceux-là qui like la vidéo et que la grâce de Dieu soit déposée sur vos vies. L'ennemi a utilisé cette stratégie d'attaque atroce, dématérialiser des esprits, ça veut dire des démons, des esprits déchus en êtres humains. Nous avons encore un exemple de la Bible. La Bible, oh my God, je vais vous prendre quand même ces versets pour vous aider. Oh my God. Yes. Je vais vraiment vous laisser prendre cela ou bien dans la prochaine, dans le prochain live, je reviendrai ensemble avec vous. Vous allez voir quelque chose de puissant lorsque la Bible est en train de parler de Judas. Dans les différentes versions de l'Évangile, on parle de Judas. Mais j'aime Jean, dans le livre de Jean, la Bible dit, Jean chapitre 6, le verset 70, ou Jean chapitre 6, verset 70, la Bible est en train de parler, n'est-ce pas? Jésus leur répondit. Jean chapitre 6, verset 70. La Bible dit, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Vous avez lu ça? Judas n'était pas un être humain. Judas était un démon. Un démon avec le corps humain. Vous allez voir dans l'histoire de la Bible, beaucoup disent que Judas, n'est-ce pas, et le diable est entré en lui. Mais Jean explique ça très bien. Il dit, Jésus lui-même parle à ses disciples. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi les 12? Mais il dit, je relis encore ce verset. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Il ne dit pas que l'un de vous est habité par le diable. Non, il est un démon. Parce que les choses que Judas devait accomplir, ce ne pouvait être qu'un démon qui peut le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous ne connaissez pas cette réalité, je suis en train, par la grâce de Dieu, de vous révéler cela. Dans chaque famille, je dis bien, dans chaque famille, il y a un mi-démon,
mi-humain. Ça veut dire, l'ennemi s'est infiltré dans nos familles. Ces créatures-là ne viennent pas de Dieu. Ce sont des créatures démoniaques. Et des choses que je suis en train de vous dire, si ça vous choque, bien aimé, s'il vous plaît, priez que le Saint-Esprit vous révèle ces réalités spirituelles. À moins que vous ayez un esprit religieux. Jésus-Christ, même parmi ses disciples, il a reconnu qu'il avait un démon. Il avait la chair humaine, mais ce n'était pas un humain. Il était là avec une mission. Sa mission, c'était de vendre Jésus, de tuer Jésus, d'amener Jésus à la croix. Dans nos familles, écoutez-moi, tous les membres de nos familles ne sont pas des humains. Tous les membres de nos familles ne sont pas des humains. Il y a des membres de nos familles qui sont des... Écoutez, je ne sais pas si vous saisissez ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire ils sont habités par un démon. Non. Je ne suis pas en train de dire ils sont possédés par un démon. Non. Je suis en train de dire ce sont des démons venus depuis l'enfer, infiltrés dans nos familles, dans les grossesses de nos parents, dans les grossesses de nos arrière-parents. Il y a des enfants depuis les ventres qui ont été tués, remplacés par des démons. Il y a des grossesses où des femmes sont allées voir un féticheur pour qu'un féticheur leur donne des grossesses. Nos familles sont envahies. Écoutez, cette invasion satanique, bien-aimée, c'est pour briser le destin de plusieurs personnes. Ils ont leur mission. Il peut être ta tante, elle peut être ta tante, il peut être ton oncle, elle peut être ta grand-mère, il peut être ton grand-père, il peut être ton père, ta mère, je ne sais pas qui autour de toi, dans ta famille restreinte ou élargie, mais il y en a qui sont des démons, mi-humains, mi-démons. Ils sont venus depuis l'enfer. N'allez pas vite en besogne parce que je vais vous expliquer certaines réalités. Leur mission, c'est de détruire, c'est d'être des antennes de Satan. Leur mission, je répète encore, c'est d'être des antennes de Satan. Nous allons, par la grâce de Dieu, faire des prières ensemble avec vous. Comment détecter ces personnes-là? Ils n'ont pas des yeux rouges, non. Ils n'ont pas 3 nez. Ils n'ont pas 5 oreilles. Ils n'ont pas 4 bouches. Ils n'ont pas 20 doigts ou 30. Non. Ce sont visuellement des humains comme vous et moi. Mais spirituellement, ce sont des démons envoyés dans la famille pour briser la famille, contrôler la famille. Je ne suis pas en train de parler des sorciers. Non. Les sorciers, c'est un humain qui a eu un esprit sorcellérique. D'accord? C'est un humain qui a eu un esprit sorcellérique. Mais un mi-démon, mi-humain, c'est un démon. C'est-à-dire c'est un esprit qui a été envoyé dans la famille avec un corps humain. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité de la parole. Savez-vous que plus de la moitié, je vais aller même plus, les 90% des enfants qui naissent anormal, leur grossesse soit a été trafiquée, ou ces enfants-là ont des origines très bizarres. Je pèse mes mots quand je dis ça. Maintenant, je ne suis pas en train de te dire, écoute-moi très bien, je ne suis pas ici en train de te dire que ton fils, ta fille, ton neveu, ta nièce, je ne sais pas qui est né avec un problème est automatiquement dans cette liste-là. Mais tu dois prier le Seigneur. Vous allez voir des femmes qui ont accouché
des enfants à problème, leur destinée a été détruite. Les hommes qui ont accouché. Bien aimé, nous sommes en train de dire des choses très très sérieuses, s'il vous plaît. Donnez-moi votre attention et votre sérénité. Des hommes qui ont eu des enfants à problème, des problèmes mentaux, des problèmes je ne sais pas comment, leur destinée a été avalée. En fait, si tu regardes bien spirituellement, ce sont des hommes et des femmes qui devaient avoir des véritables destinées très glorieuses. Et l'ennemi, pour détruire leur destin, il leur envoie un mi-démon, mi-humain. Il vous bouffe. Il bouffe votre énergie. Il bouffe votre famille. Il devient le centre d'intérêt de toute une famille. Toute la famille tourne autour de lui, autour d'elle. Bien-aimés, je suis en train de vous dire des réalités spirituelles. Les 90% de ces genres des enfants ont des origines très étranges. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Aucunement dans l'histoire de la Bible, Dieu a dit que vous aurez des enfants à problème. Problèmes mentaux, qui sont nés avec des retards, qui sont nés... Bien aimé, ces genres de choses arrivent par un dysfonctionnement spirituel. Soit la grossesse a été volée et on t'a donné un démon. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ça, c'est la première catégorie. Est-ce que vous avez compris? Donc, faites très, très attention. Vous, femmes qui êtes enceintes, faites très, très attention. Et vous, femmes, vous qui étiez allées demander la grossesse auprès d'un féticheur, auprès d'un gars des affaires, d'un quémoiseur, il a fait des choses, des incantations, et il t'a dit, madame, tu tomberas enceinte. Sache que tu as mis au monde un démon. Sache que tu as mis au monde un démon. Et dans le monde où nous sommes, il y a beaucoup de mi-démons, mi-humains. L'ennemi utilise cette stratégie pour détruire les vies de plusieurs. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Deuxième catégorie. La deuxième catégorie de mi-démons, mi-humains, c'est les maris et les femmes. Écoutez bien, je ne parle pas des maris de nuit ni des femmes de nuit. Je parle de maris, des jours humains. Et je parle de femmes humaines. Quelqu'un m'entend parler? Satan, lorsqu'il sait que tu as un destin glorieux, il ne va jamais te permettre de te marier avec une personne normale, à moins que tu sois dans la révélation et que tu sois une femme de prière. Que tu comprennes des réalités spirituelles, tu comprendras. Bien aimé, il y a des femmes qui sont mariées avec des démons, mais qui ont un corps humain. Il y a des femmes qui sont mariées avec des démons. Nous avons l'exemple de la Bible dans Genèse, le chapitre 6, que nous venons de lire plutôt avec vous. La Bible est en train de dire quoi? La Bible dit, les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles et ils les ont pris en mariage. Ça veut dire quoi? Ils ont fait une alliance contre nature. Il y a des femmes qui sont nées, qui sont mariées avec des démons. Leur destin est brisé. Leur vie est détruite. Les enfants sont brisés. Et il y a non seulement des femmes qui sont mariées avec des démons, mais qui ont eu des enfants qui sont des démons. Vous voyez comment l'ennemi, voilà pourquoi lorsqu'on vous dit, bien-aimé dans le Seigneur, que vous devez entrer dans le domaine du combat spirituel avec détermination, avec fermeté, avec sainte colère, bien-aimé, vous devez comprendre ça. Les choses que je suis en train de dire sont des choses très, très sérieuses que vous devez ouvrir
vos yeux spirituels pour que le Seigneur vous montre certaines réalités. Ce ne sont pas des hommes, je répète encore, animés d'un mauvais esprit. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas des hommes animés d'un mauvais esprit ou habités par un démon. Non, je parle des hommes qui sont venus, je parle je parle des êtres angéliques maléfiques. Donc, on va dire, je parle des démons qui sont venus depuis l'enfer s'infiltrer en corps humain, né d'une mère et d'un père, mais en réalité, c'est un démon qui vient dans ta vie comme un démon avec un corps humain pour accomplir une mission satanique dans ta vie, détruire ta vie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc, ça veut dire qu'il y en a que tu connais même ses origines. Tu connais son père, tu connais sa mère. Mais dans ça, là, toi, tu vois des êtres humains. Mais ce sont des démons. Et ils vont te faire détruire. Ils vont détruire ta vie et te faire des alliances maléfiques. Bien-aimé dans le Seigneur, connais-tu l'homme avec qui tu passes des nuits sur ton lit? Sais-tu combien... Il y a beaucoup de gens, je vous dis la vérité, je répète encore, beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur qui sont, n'est-ce pas, en train de juger les autres parce qu'ils ont vécu les divorces, bien-aimés dans le Seigneur. Ces divorces, il y a des divorces, croyez-moi, je pèse mes mots quand je le dis, il y a des divorces qui sont des délivrances de Dieu. Maintenant, je ne suis pas ici en train de te dire, va divorcer. Ne va pas mélanger mes paroles. Non, non, non. Je suis en train de dire des réalités des personnes qui ont vécu des divorces dans leur vie. Et il y a des divorces qui sont des véritables délivrances de chaînes de l'ennemi. Ne sois pas culpabilisé. Ça ne conditionne pas ta vie dans le ciel. Ça, ce sont les choses de la terre. Quelqu'un m'a saisi? Je suis en train de dire clairement, ça ne conditionne pas ta vie dans le ciel. Ça ne t'empêchera pas d'aller au ciel. Ça ne conditionne pas. Je ne suis pas en train d'encourager quelqu'un ici, mais je suis en train de dire pour des personnes, de parler pour des personnes qui sont en train de vivre ces choses, qui ont vécu ces choses. Ça ne conditionne pas ta vie dans le ciel. Ce sont les choses de la terre. Dans le ciel, il n'y a pas le mariage. Quelqu'un m'entend parler? Il y a des personnes où Dieu a été derrière ces divorces-là pour te séparer d'un démon. Il y a des divorces que certaines personnes ont vécu qui sont des véritables délivrances dans leur vie. Un homme, un démon, mi-démon, mi-humain, s'opposera à tout ce qui fera ton avancement ou ta délivrance. Il t'interdira la prière. La prière, ça le dérangera. Écoutez-moi, je ne suis pas ici en train de te dire qu'il faut qualifier toutes les personnes qui t'interdisent la prière. Ça, ce sont des démons. Non, il y en a qui sont habités par les esprits mauvais. Mais il y en a, là, je ne suis pas en train de parler de cette catégorie-là. Je parle de la catégorie des démons qui deviennent des humains pour accomplir la mission de Satan contre ta vie. Pour être un point de contact entre l'enfer et ta vie. Il y a des personnes que vous avez perdues dans votre famille, des disparus de la famille. Les 90% de ces disparus, ils sont rentrés là où ils étaient venus. Est-ce que quelqu'un m'a compris ça? Vous êtes en train de me suivre ici. Vous pleurez pour votre soeur, pour votre frère, qui est parti, qui a disparu comme ça. Vous avez fait des recherches et des recherches et des recherches. Vous ne l'avez plus vu. Ni votre frère,
ou bien votre sœur qui a disparu comme ça, vous ne savez pas où elle est partie, vous avez entrepris des recherches, mais sans suite. Bien aimé, je ne suis pas en train ici de dire les 100% parce qu'il y a des disparitions qui sont orchestrées par Satan pour voler des destins de personnes humaines vivants. L'ennemi peut voler aussi des destins humains vivants pour, n'est-ce pas, utiliser ton esprit comme un esprit humain. Il y a des disparus ou des personnes qui ont été kidnappées. Ils ont été kidnappés par le monde des ténèbres, par des sorciers. Ils ont été kidnappés par les agents des ténèbres pour, n'est-ce pas, utiliser leur étoile, utiliser leur destin comme des esprits humains. Mais je suis en train de parler des démons humains. Ça veut dire que c'est un démon qui a le corps humain. Il a accompli sa mission. Vous allez voir qu'à un certain moment, il va disparaître. Vous allez voir que vous étiez en amour avec un homme. Il était ton fiancé. Tu étais bien avec lui, c'était très bien. Or que lui, c'était un démon. Il n'était pas habité par un démon, mais il était un démon. Il était venu dans une mission, c'est de détruire ta vie. À un certain moment, il va disparaître de la circulation. Ni son numéro ne passe, ni là où tu le voyais, ni qui que ce soit. Et tu te rends compte, bien aimé, que cette personne-là, il n'y a que toi qui le connaissais. Lorsque nous allons parler des revenants, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines personnes qui se sont mariées avec leur véritable grand-père ou arrière-arrière-grand-père qui est revenu dans la famille à cause des alliances maléfiques, bien aimé, et tu t'es marié avec lui sans le savoir. Ce que je suis en train de vous dire, nous allons prendre des versets bibliques dans la parole de Dieu pour comprendre certaines réalités spirituelles. Le monde spirituel est tellement vaste et la méchanceté de l'ennemi, bien aimé, oui, mais ils ont la conscience que ce sont des démons, ils le savent. Il y a une différence entre ceux qui sont possédés par des démons et ceux qui sont des démons. Quelqu'un m'a saisi? Il y a une différence entre ceux qui sont possédés. Les possédés ne savent pas. Mais ceux qui sont des démons, ils le savent. Mais des démons avec la chair humaine. Et vous allez voir que toute apparition des anges de Dieu, tout ange de Dieu, pour qu'ils puissent exercer, en parlant même des démons, je vous parlerai lorsque je parlerai aussi des inventions prophétiques de Dieu. Comment les anges envahissent aussi la terre, les anges de Dieu. Mais parlons un peu de cette réalité spirituelle que nous ignorons. Tout être surnaturel, d'accord, qui veut agir sur la terre, il va d'abord utiliser un corps humain. Voilà pourquoi vous allez voir Jésus-Christ. Il ne pouvait pas descendre du ciel et directement venir sur la terre et commencer à vivre. Il devait passer par le ventre d'une femme. Jésus-Christ qui était un esprit supérieur. Il était le Messie. Pourquoi il devait passer par le ventre d'une femme? C'était pour lui donner un corps. Est-ce que vous comprenez ces réalités-là? C'est dans la Bible, cette réalité que je suis en train de vous dire. Mais Jésus-Christ savait lui-même qu'il était le Fils de Dieu. Et lorsqu'on lui pose la question, voilà pourquoi les gens étaient scandalisés. Parce que dans le corps de Jésus, les gens ne voyaient pas qu'il était Fils de Dieu. Mais lui qui était un esprit supérieur savait que ce corps-là n'est qu'un emballage. Ce corps-là n'est qu'un emballage. Voilà pourquoi beaucoup de femmes bien-aimées doivent passer par la délivrance. Beaucoup des hommes doivent passer par la délivrance parce que vous ne savez pas qui est qui. Vous ne savez pas qui vous avez rencontré dans votre vie, qui vous avez donné votre corps, qui vous avez donné votre attention, à qui vous avez ouvert votre maison. Jésus-Christ avait besoin d'un corps pour exercer sa mission sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire?
Quelqu'un me pose la question, mais comment les anges de Dieu choisissent quel corps utiliser? Je ne sais pas si vous comprenez l'enseignement que nous sommes en train de donner, ou bien vous voulez poser une question qui est hors de notre enseignement. Nous ne parlons pas des anges qui utilisent. Bref, que Dieu vous bénisse. Quelqu'un avec moi ici. Cher ami, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, il y a des êtres humains que vous voyez des êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des démons. Il y a une différence dans nos familles des sorciers, des occultistes et des démons. Et c'est là, ils ont envahi nos familles, envahi nos vies. Ce sont des véritables démons. Ils se reconnaissent comme des démons, mais envoyés par l'ennemi pour une mission de détruire. Vous allez voir des fausses couches dans la famille. Beaucoup de problèmes dans la famille. Des répétitions de malheurs dans la famille. Répétitions de maladies dans la famille. Et vous allez des fois voir soit un enfant ou bien quelques groupes d'enfants qui eux sont de chaque fois ils tombent malades, ils ont des maladies compliquées, des maladies bizarres. Non seulement ça vous prend toute votre attention, mais aussi bien aimé, ça centralise toute la famille autour de ces personnes-là. Faites attention. La majorité de ces personnes-là, ils ont des origines étranges. Ne croyez pas, puisque vous êtes né de la même famille avec cette personne-là, il est réellement un humain. Mais il y a pour... comment avoir la délivrance? Comment avoir la délivrance sans un bon homme de Dieu? Mais c'est pas un homme de Dieu qui délivre, c'est Dieu qui délivre. Quelqu'un entend le son de ma voix? Donc c'est très très important. Votre délivrance n'est pas auprès d'un homme de Dieu ou à la main d'un homme de Dieu. C'est Dieu qui délivre. Dieu utilise un serviteur, de véritables serviteurs de Dieu, que Dieu vous a convaincu pour cela. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc il y a des hommes et des femmes qui sont mariés avec des êtres supérieurs, surnaturels, démoniaques et qui ont pris le corps humain. Ils vont briser votre destin. Depuis que vous êtes marié, vous dormez sur les lits. L'homme dort très bien, mais vous n'avez que des combats. Et beaucoup de femmes, leur combat ne vient pas de loin. C'est le mari avec qui ils dorment ensemble. C'est un démon envoyé depuis l'enfer pour briser ta destinée. Parce que l'ennemi connaît ton étoile. Pendant que toi, tu ne connais pas ton étoile, l'ennemi connaît très bien ton étoile. Il sait qui tu deviendras. Parce qu'il est beaucoup plus vieux que ton arrière-grand-père. Donc, il connaît ta destinée. Il connaît ton étoile. Donc, il va déjà préparer les genres de personnes que tu dois rencontrer pour briser ton destin. Vous voyez ces puissants versets de la Bible que j'ai voulu lire ensemble avec vous dans Ézéchiel, le chapitre 13. C'est un verset que nous lisons très souvent dans la prière révolutionnaire et ça revient énormément dans nos enseignements et c'est très puissant. Écoutez, Ézéchiel chapitre 13, la Bible est en train de dire à partir du verset 18, « Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur à celle qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. » Afin de faire quoi? De surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Leur but, c'est de surprendre des âmes, de capturer des maximums d'âmes pour Satan. Parce qu'il sait, l'ennemi sait qu'il lui reste peu de temps. Bien-aimés, lorsque nous allons commencer à prier et nous allons amener le faya dans la famille, bien-aimés, vous allez voir, si vous entrez vraiment dans la forte dimension de la délivrance, il y a certains membres de vos familles qui vont disparaître.
Il y a certains membres de... Voilà pourquoi je suis en train de vous dire, il y a certaines disparitions dans la famille que vous ne devez pas pleurer pour ça. Il y a certaines disparitions dans la famille, bien-aimée dans le Seigneur. Si vous priez réellement le Seigneur, Dieu vous montrera que cette personne, il est rentré là où il était venu. Il y a des personnes qui étaient des véritables démons. Ils ont accompli leur mission. Je ne suis pas en train de dire toutes les disparitions. Je ne suis pas en train de dire toutes les disparitions, mais beaucoup de disparitions, ce sont des démons humains, bien-aimés, qui étaient venus dans la famille pour accomplir une mission et puis ils disparaissent. Et je suis en train de vous dire, beaucoup de nos sœurs, de nos frères, de nos enfants, de nos cousins, de nos cousines, qui sont anormales, qui ont un problème. Bien-aimés, les 90% bien-aimés dans le Seigneur ont des origines très étranges. Pourquoi? Parce que le but de l'ennemi, quelqu'un a le son de ma voix, parce que le but de l'ennemi bien-aimé dans le Seigneur, c'est, n'est-ce pas, de faire quoi? Le but de l'ennemi, c'est de vous centrer sur cette personne et que vous ne voyez plus votre destinée et que vous soyez centré là. Et bouffez vos énergies, bouffez. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent dans la famille. Un démon peut naître dans votre famille comme quelqu'un qui est fou. Il va bouffer toute votre énergie. Il va bouffer tout votre argent. Il va détruire votre stabilité. Il va mener des zizanies, des désordres, des complications. Pendant que vous êtes en train de se battre, lui, il est, ou bien elle est en train d'accomplir sa mission. Quelqu'un m'entend parler ce que je suis en train de dire? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des femmes qui sont des démons et que tu as passé la nuit avec elle. Elle a pris tout ce que tu avais. Et il y en a même qui sont mariés avec des femmes comme ça. Comment pouvez-vous, je donne un exemple, parce qu'il y a certaines réalités, comment pouvez-vous vous marier avec une femme que vous ne connaissez peut-être même pas ses origines? Vous n'avez pas prié le Seigneur. Vous n'avez pas cherché Dieu. Vous ne connaissez pas ses origines. Vous vous mariez avec un homme où ses origines, vous voyez bien que dans ces origines-là, ce n'est pas des origines nettes. Si vous avez un destin puissant, si vous avez un destin glorieux, l'ennemi se chargera toujours d'amener auprès de vous un démon. Mais ils ne sont pas seulement nos femmes ou nos maris que nous avons mariés ou nos femmes que nous avons mariées sans que nous puissions savoir, ou bien nos membres de famille, mais ils sont aussi dans nos travails. Ils sont aussi dans nos travails, autour de nous. Vous devez savoir, puisque vous êtes une lumière, vous êtes en train de briller. Cette brillance-là, bien-aimée dans le Seigneur, attire pas seulement la grâce, attire aussi les combats, les convoitises de l'ennemi. Vous êtes, rappelez-vous de ce que la Bible dit, je veux clôturer là. La Bible dit, vous êtes une montagne placée où? Au-dessus de... Vous êtes plutôt une maison placée où? Au-dessus de la montagne. Vous êtes la lumière et on ne peut pas placer une lampe sous la table. On doit mettre la lampe sur la table. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Donc vous voyez, chers amis, il y a certaines réalités que vous devez connaître. Ils sont parmi nous. Elles sont parmi nous. Ils agissent, ils volent des destinées, ils détruisent des vies des gens, ils brisent les destins de la famille, ils bougent, ils bousculent la famille, ils amènent des problèmes, ils bloquent les enfantements. Et bien aimé, toutes sortes de problèmes dans la famille. Et c'est là, bien-aimé dans le Seigneur, est préparé, orchestré par des mi-démons, mi-humains. Ma prière pour toi est que l'Éternel Dieu, avant la fin de cette année, parce que nous allons, bien aimer, activer des moments de prière forts, de fire dans la famille. Bien aimé,
dans nos entourages, si tu as avalé quelque chose dans ton corps d'une femme qui est venue depuis l'enfer, depuis... Je vous parlerai de ces choses parce que, bien aimé dans le Seigneur, il y a aussi des revenants. Des revenants. Bien aimé dans le Seigneur, le monde où nous sommes en train de vivre est un monde où vous devez faire très, très, très attention. Vous devez être dans la révélation. Vous êtes avec une fille et que vous savez qu'avec cette femme, vous n'avez pas honoré cette femme. Quand vous parlez de honorer la femme, il dit, ah non, c'est pas grave, c'est pas un problème. Vous ne savez pas à quoi vous êtes exposé spirituellement. Quand vous voulez régulariser votre relation, aller à la mairie ou faire la dot, mais non, 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 c'est pas grave. On est bien comme ça. Vous ne savez pas à quoi vous êtes exposé spirituellement. Quelqu'un entend le son de ma voix. Vous devez être dans la prière. Lorsque vous allez au marché, des endroits stratégiques, dans le supermarché, au marché, ce sont des endroits véritablement stratégiques où, bien aimés, tous les hommes que vous rencontrez là-bas, ce ne sont pas des humains seulement. Ce ne sont pas que des humains. Dans les universités, vous avez des démons. Il y a des démons. Ce ne sont pas que des humains. Ces collègues-là qui s'accrochent à toi. Le diable, s'il veut contrôler ta vie, s'il veut détruire ta vie, il va te chercher tous les moyens possibles. Et il y a des personnes qui vont venir depuis tout. Voilà pourquoi je dis même à un enfant de Dieu, ne sors pas de chez toi sans prier. Parce que toi, tu es en train de conduire une voiture, mais il y en a qui conduisent des cercueils. Toi, tu es dans une voiture, mais il y en a qui sont des revenants, qui conduisent des cercueils. Et toi, tu vois ça comme une voiture, mais lui, il sait que c'est un cercueil. Et paf, il va causer un accident. Il va te toucher derrière ta voiture. Il va te cogner derrière. Il va faire un faux mouvement. Il va t'insulter. Il va te faire le doigt d'honneur. Et toi, quand tu regardes tout ça, tu es énervé. Tu dis, non. Or, tu es en train de poursuivre un mort. Lui, il est déjà mort. Mais il veut te tuer, toi. Quelqu'un entend le son de ma voix ici? Tu dois prier lorsque tu vas dans des centres commerciaux, dans le marché. Tu vas, tu croises quelqu'un, paf, quelqu'un te touche comme ça là. Hein? Il te bouscule. Tu es là, tu marches comme ça, paf, il te bouscule. Excusez-moi madame. Bien-aimé, ces bousculages-là, ce n'est pas pour rien. Tu ne sais pas ce qu'il a pris en toi. Tu ne sais pas si tu t'es cogné avec qui. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Les affaires, les choses, les trucs, ce que vous allez acheter au marché, ce que vous allez acheter dans le supermarché, ce que vous allez acheter dans le commerce, avez-vous prié pour ça avant de le préparer? Savez-vous si vous avez acheté de la chair humaine pendant que vous vous dites quelle côtelette? Est-ce que savez-vous, bien aimé dans le Seigneur, les trafics des parties humaines, du corps humain qui se font dans ces endroits-là? Je prie de tout cœur que vous soyez dans la révélation. Ouvrez vos yeux et priez, cherchez Dieu dans la révélation. Et le Seigneur vous ouvrira fortement les yeux et vous montrera des réalités cachées. Je voulais aujourd'hui avec vous poser ces fondements. Et demain, par la grâce de Dieu, nous allons avancer. Nous aurons le temps des prières. Et je veux laisser que tu puisses réécouter cet enseignement demain. Réécoute cette vidéo, cet enseignement, ce live que nous faisons avec vous. Réécoute ça avec les oreilles du Saint-Esprit. Réécoute ça avec les yeux du Saint-Esprit. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, amène-moi dans cette dimension que je comprenne certaines réalités spirituelles. Le but de cet enseignement, ce n'est pas de te faire
peur. Parce que nous ne combattons pas dans la peur, nous combattons dans la victoire. Et la peur n'est pas pour nous, les guerriers de Jésus-Christ. Donc vous devez vous lever, réécoutez cela, réappropriez-vous, appropriez-vous de cet enseignement. Et mercredi, nous allons encore avancer dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était un réel plaisir pour moi de partager ce moment. Je vais prier avec toi et je vais prier que le Seigneur t'ouvre les yeux. Bien-aimé, arrête de prier d'une manière superficielle. Tu dois chercher Dieu dans la profondeur. Père éternel, je viens prier pour ta fille et ton fils qui m'a accordé son attention pour recevoir de toi ta parole, ta révélation. La Bible dit, la révélation de ta parole nous éclaire. Père, ouvre les yeux spirituels de ta fille et de ton fils. Brise l'ignorance au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Augmente le feu, le fire dans sa vie pour que ton fils et ta fille voient ta gloire au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh, cher ami, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. C'était un réel plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Que le Seigneur vous accorde une grâce exceptionnelle. Cette semaine est une semaine bénie pour vous. Profitez de la grâce de Dieu. Restez vigilants dans la prière et dans la présence de Dieu. Ne cédez pas la place à l'ennemi. N'ouvrez pas la place à l'ennemi. Ne laissez pas le diable voler vos bénédictions. Soyez vigilants. Engagez-vous avec fermeté et détermination dans le combat spirituel jusqu'à ce que vous remportez des victoires pour que vous puissiez vivre une vie victorieuse tout le jour de votre vie. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.